Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui vidéo assez particulière car non on ne va pas ouvrir de booster dans cette vidéo mais bien un colis Amazon. Et oui, et vous vous demandez sûrement mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et bah c'est très simple. Je me suis acheté des petites protections AETB, voilà. Faut savoir que je viens de terminer le travail. Je vois à l'instant le facteur évidemment qui me dépose le colis, donc je me suis dit eh bah pourquoi pas vous en faire une vidéo. Voilà, donc cette vidéo risque sûrement d'être assez courte évidemment, on va pas s'éparpiller sur 20 minutes de vidéo sur des protections AETB, mais je tenais quand même à vous faire cette vidéo parce que mine de rien, voilà, je sais que les boîtiers acryliques ça coûte assez cher, c'est bien pour ça que j'ai acheté ce genre de petites protections, voilà, pour voir si effectivement ça peut faire aussi bien le taf qu'un boîtier acrylique. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc on va directement hop là passer en live stream. Voilà, hop là. Et je vais du coup vous ouvrir ce magnifique colis Amazon. Donc je vous ai peut-être pas stipulé la marque. La marque ça s'appelle Phoenix Shield. Voilà. J'ai pas connaissance à vrai dire de cette marque. Ce n'est ni non plus évidemment une collaboration commerciale ou même un partenariat. Voilà, c'est ce qu'on dit, je pense plus. Rien du tout, c'est moi qui me l'ai acheté évidemment avec mon propre argent. Et j'espère du coup que ça va vous plaire. J'en ai aucune idée à quoi ça ressemble à vrai dire. J'ai vu quelques petites vidéos sur TikTok. Et ok d'accord, donc un énorme carton pour évidemment, bon ça c'est comme d'habitude hein, pour en fin de compte une si petite pochette. Mais là voilà. Donc c'est peut-être une marque assez connue, je ne sais pas du tout hein, moi personnellement. Je crois qu'ils font des sleeves quand même, si je dis pas de bêtises, ils font des sleeves je crois aussi qu'ils font des classeurs, mais si je ne dis pas de bêtises encore. Voilà, moi je me suis penché là-dessus parce qu'évidemment c'était les mieux notés d'Amazon et ça me semblait à peu près bien sachant qu'elles étaient protection UV et vous allez me dire... Oui, mais il y en a sûrement sur Temu, AliExpress à 5-6 euros. Oui, mais elles sont peut-être pas forcément conformes à celle-ci du coup, parce que là vraiment on a une vraie protection UV, alors que celle sur Temu, AliExpress, voilà, j'ai peut-être mon petit doute. Donc voilà, donc ces pochettes, 6 pochettes que j'ai payées 25 euros. Voilà, c'est le prix de un boîtier en soie acrylique. Donc voilà, on va tester ça. Je vais aller évidemment chercher quelques petites ETB à protéger. On va se l'ouvrir gentiment quand même pour voir à quoi ça ressemble. Hop là. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire comme petite vidéo. Ça change un peu. On reste quand même sur le thème évidemment des cartes. Hein, évidemment, vu que maintenant les items scellés aussi, c'est évidemment de la collection de cartes. Ok, donc c'est un peu comme ça. Voilà, hein, évidemment, c'est du plastique. Hein, rien de très fou. Avec la petite marque juste ici de Phoenix Shield. Voilà. Donc là, on est sûr que évidemment ça appartient à eux. Et après, donc je sais pas s'il y a un petit mode d'emploi évidemment, ou alors ça se fait vraiment directement. Ça n'a pas l'air si compliqué à vrai dire. Ça a l'air de s'emboîter assez rapidement. Ok, si je dis pas de bêtises, voilà, là c'est, on est clairement, voilà, là c'est la facilité même. Voilà, petit boîtier en plexi, on peut même enlever. Il y a même une protection, vous voyez. Je peux même enlever la protection, donc on va s'enlever ça évidemment lorsque j'aurai mis le TB. Donc ouais, bon, rien de très fou, hein, je vous avoue. Je vais aller me procurer ma petite ETB qui est juste derrière moi. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc me revoilà avec la fameuse petite ETB. Voilà, j'ai pris celle de 8.5 parce que je la trouve juste magnifique. Pour moi, c'est une des ETB les plus belles de ce bloc. Hein, de ce bloc qui se termine bientôt dans la logique. Selon les bruits de couloir évidemment. Alors, si je dis pas de bêtises, on va essayer de... Voilà, logiquement ça se met plutôt parfaitement. Il y a assez d'espace pour pas trop abîmer évidemment le scellage. Et voilà quoi, ça m'a l'air plutôt pas mal. Je vais hop là, j'en ai vu quelques-unes sur justement Temu. Et là il y avait tout un système pour emboîter le truc. Là franchement c'est nickel. Voilà ce que ça donne. Regardez-moi ça. Je vais défilmer quand même, histoire que ça fasse un peu moins sale la PLV. La PLV, pas du tout le plastique quoi. Hop là. C'est pas mal du tout, j'hésiterais même peut-être à faire une comparaison avec celle sur Temu à vrai dire. Même si franchement je pense qu'on est vraiment sur là une très bonne qualité. Hop là, je crois les avoir tous enlevés. On est plutôt pas mal, voilà ce que ça donne. Et bah franchement, c'est plutôt correct je trouve, il n'y a rien à dire. Et puis entre nous, franchement, boîtier acrylique, ok, évidemment c'est un peu plus classe, c'est beaucoup plus beau. On peut peut-être la manipuler avec un peu plus de sécurité. Mais j'ai envie de vous dire, pour une ETB en soi
qui vaut une centaine d'euros, voilà, on est à peu près dans ces alentours de prix. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre un quart du prix du coup de l'ETB dans un boîtier acrylique? Pour moi, je ne pense pas, à vrai dire. Si mon ETB, je pense, ça vaut un peu plus de 300 euros, bon, bah là, je me pencherais peut-être pour acheter, oui, un boîtier acrylique. Mais là, personnellement, actuellement, celle de 8.5, c'est pas le cas. Et franchement, ça fait très bien le taf, sachant qu'elles seront derrière mon étagère. Donc, ça reste un minimum protégé. J'avais oublié ce petit bout de scotch là, hop là. Mais franchement, plutôt pas mal. Je vais aller en chercher quelques-unes. Et puis, je vais vous montrer un petit peu ce que ça fait avec toutes les ETB protégées. C'est inversé. Et la petite troisième. En plus, ça se clipse vachement bien. Il n'y a rien à dire. Franchement, attention, petit ASMR les gens. Oh là 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 là. Quel plaisir, quel plaisir. Franchement, en vrai, je dis que c'est la 8.5 la plus belle. Mais franchement, c'est l'une des plus belles, j'ai dit. Hein. Mais parce que vraiment, la Pika, elle est vraiment insane quand même. Il n'y a rien à dire là-dessus. Pris la poussière, hein, mine de rien. Alors que pourtant, ça fait à peine 2 semaines qu'elle est là. Hop là! Bon voilà les amis, ça m'a pris évidemment quelques minutes avant de les mettre à l'intérieur. Je disais une petite dizaine de minutes, c'est très rapide, le temps d'enlever évidemment après les petits films de protection. Donc je vous avais montré la petite 8.5 qui est juste insane. En même temps je vous montre du coup ma petite collection de TB, voilà, juste celle-ci, il n'y a rien à dire, elle est quand même assez insane hein, la 8.5. Très compliquée évidemment à avoir à sa sortie. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Évidemment, j'ai celle-ci qui, pour moi, fait partie des plus belles, voire peut-être de la plus belle ETB de Écarlate et Violet. Je la trouve magnifique. Évidemment, c'est Pikachu en Terra Cristal. Et elle est juste insane. Et vous voyez, franchement, c'est juste ultra agréable de pouvoir manipuler son ETB sans même avoir peur de déchirer un petit peu le plastique. Là, vraiment, c'est ultra quali et tout. Petit bémol je dirais, c'est à l'arrière, voilà, on a un petit trou évidemment, ça fait ça. Voilà, bon là j'exagère un peu mais ça fait ça. Et évidemment, bon bah oui, ça peut un peu rentrer dedans et la poussière peut un peu s'infiltrer à l'intérieur. Voilà, je dirais que c'est un peu le seul bémol de ces genres de sleeve ETB, c'est que bon bah la protection est là, protection UV, la poussière peut s'infiltrer un peu à l'arrière. Mais voilà, on parle quand même en soi d'une ETB qu'on souhaite protéger voilà, dans ces petites étagères et tout. Donc ça fait quand même, je trouve, particulièrement bien le travail. Hop là, qu'est-ce que je peux vous montrer? La suivante, la petite Paldea. Paldea qui est très sympa aussi. Alors celle-ci, c'est pas du tout ma... Voilà, Mimikyu, je dois vous avouer, c'est pas du tout mon Pokémon favori. Évidemment, je trouve que c'est une série qui est assez sous-cotée actuellement. Pour moi, c'est une des top tier S, on va dire, des meilleures séries d'Écarlate. Donc franchement, ça m'étonnerait pas qu'elle boome un petit peu d'ici quelques temps. On va passer à celle de Aventure Ensemble, qui est juste aussi magnifique. Hein, franchement, rien à dire. Pareil, c'est pas une série que j'ai ouvert énormément. Mais voilà, le TB est juste insane. Donc avec Zoroark, donc évidemment j'étais obligé de me la garder en tant que scellée. Voilà, elle est juste insane. Je suis même pas sûr qu'on a fait une vidéo ETB sur la chaîne, justement. Mais très très belle, voilà. Et on va finir par laquelle évidemment? On va finir par la Roquette, voilà, qui est pour moi évidemment ma numéro 1. Hein. Vous allez me dire, oh le mouton il suit comme tout le monde, mais je suis désolé les amis, mais c'est réel quoi. Le TB est juste insane quoi, avec ce petit côté carbone, avec le R de Roquette, enfin voilà quoi. Non, franchement elle est juste insane. Voilà, ce que je peux juste dire aussi c'est que voilà, il y a des petites traces de main sur les protections. Bon, je pense que c'est un peu pareil pour l'acrylique, mais vous voyez ça part assez rapidement. Je sais pas si vous voyez bien, là on voyait bien ma petite trace. Bon, c'est plutôt assez correct mine de rien. Pareil, je parlais du petit trou juste derrière avec la poussière. C'est le seul petit truc un peu bémol et embêtant, qu'on va pas avoir de soucis lors d'une acrylique évidemment parce que tout est bien fermé. Mais franchement, si vous n'avez pas les moyens de pouvoir acheter des boîtiers acryliques à 25 €, voire 30 € des fois avec les frais de port, penchez-vous là-dessus, c'est super bien. Et pour 25 €, vous voyez, j'ai pu me protéger 5 ETB, alors que pour 25 €, je pouvais juste avec un boîtier acrylique me protéger une ETB. Voilà, je pense que tout est dit, elle est juste insane. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu évidemment, n'hésitez pas à bombarder les petits pouces bleus si cette vidéo vous a été utile mine de rien, n'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire si vous êtes plus
Team Acrylic ou bien Team Sleeve ETB, on va les appeler comme ça. Moi je vous retrouve évidemment bientôt pour le coffret Mewtwo qui sort à l'heure où je tourne cette vidéo dès demain. Voilà, j'espère que on va tous pouvoir s'en procurer. Logiquement, je pense qu'il n'y aura pas de souci là-dessus. On se retrouve aussi pour ouvrir du One Piece fin du mois parce qu'il y a OP12 qui sort. Voilà, n'hésitez pas justement à vous abonner, activer la petite cloche pour les notifications. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!